Bon, je vous fais une petite vidéo à chaud parce que là j'ai reçu un mail qui me fait mais trop plaisir. Mais avant, il faut que je vous explique comment ça s'est passé. Déjà, il faut savoir que je prévois un peu donc les objectifs défis un peu avant, c'est-à-dire genre 4 jours avant. Et j'étais pas inspirée. Voilà, j'étais pas inspirée du tout. Donc j'ai commencé à chercher sur internet. Journée mondiale au mois de janvier, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quoi? J'ai vu Journée internationale de l'éducation le 24 janvier, donc vendredi prochain. Je me suis dit, Andrea, il y a la communication comme domaine de prédilection, mais il y en a un autre, c'est l'éducation. Alors, il va falloir faire une vidéo par rapport à ça. Et donc là, je me suis mise à dire, ok, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? 24 heures dans ta vie d'étudiante à Sciences Po Bordeaux? En vrai, j'en parle souvent, on peut faire autre chose. Ok. Après, je me suis dit, bon, y a l'éducation d'avant, il y a l'éducation de maintenant, pourquoi pas? On pourrait faire un truc comme ça. Donc, j'ai commencé à envoyer des mails un peu à des profs pour avoir un peu leur perspective aussi, des témoignages, etc. Là, je me suis dit, bon, en vrai, ok Andrea, mais ça va prendre du temps. Et puis autre chose aussi, c'est qu'il va falloir qu'ils répondent. Mais il y a bien autre chose que tu pourrais faire aussi. Donc j'ai envoyé un message à mon ancienne prof de première de français parce qu'en fait j'aimerais trop retourner à un de ses cours et puis de retourner dans mon ancien lycée. Et comme je suis de retour chez moi le week-end prochain, dès vendredi, puis en vrai, qui ne tente rien n'a rien. Alors voilà, j'ai envoyé un message à ma prof de français en disant que je serais ravie de reparticiper à un de ses cours de français. Et elle m'a répondu qu'elle m'accueillait avec grand plaisir. Donc là, je vous avoue, je suis, mais aux anges. Voilà. La conclusion que je retire, c'est que, en vrai, parfois, il faut vraiment tenter. Hein. C'est pas grave d'avoir des refus. Même si elle m'avait dit non, en soi, c'est pas grave. J'aurais été ravie d'avoir un message de sa part. Enfin, en vrai, je sais pas ce que j'ai fait ce soir. Je l'ai fait. Parfois, faut pas calculer, faut juste tenter. Tenter. Et advienne que pourra. Et je suis retournée dans mon ancien lycée dans un cours de français. Vous savez que moi, je suis très nostalgique hein, de mes cours de terminale et de première. Enfin, ouais, le lycée, c'était vraiment une période où ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais, par contre, les cours, waouh, j'ai grave appris. Donc, c'est trop chelou. Mais bon, on verra ça du coup vendredi prochain. Et puis d'ici là, peut-être qu'il y a d'autres profs aussi qui répondront pour me partager un bout de leur expérience. Voilà, moi je suis aux anges. Je suis aux anges ce soir. Franchement, prof de français, elle va rester dans mon cœur forever. Hein. Vraiment. Mais même son message en soi, juste, il fait trop plaisir. En vrai, renvoyez des messages à vos anciens profs et tout, ça se trouve, vous allez avoir... ça va vous donner du baume au cœur. Enfin, vraiment, là... enfin, j'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Il est trop beau, ce message. J'ai envie de l'imprimer. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve une semaine plus tard, 24 janvier, journée internationale de l'éducation. En vrai, je suis stressée de retourner dans mon ancien lycée parce que c'est bizarre de retourner un peu dans des lieux 4 ans plus tard. Les gens vont croire que je suis une nouvelle élève alors que j'ai 4 ans de plus qu'eux. Mais en même temps, j'ai hâte de revoir un peu les lieux, de revoir aussi probablement les anciens profs et tout. Bon, comme vous pouvez voir, il pleut. Mais petite update, je suis bien arrivée. Et là, je dois aller au service comptabilité puisque elle m'a invitée en fait à manger avec eux au self. Donc il faut que j'aille récupérer un badge. Voilà. Et puis comme ça, je vais vous montrer un petit peu les lieux. Je revisite un peu le lycée. Moi, mon casier, il était par là-bas, dans le lycée. Et là, passage obligé. Je crois que je passais énormément de temps ici. Les toilettes. Ici, j'avais des évals, j'avais un cours, je me rappelle, c'était de l'histoire géo. Voilà. Je me promène. Ah, il y en a qui sont en cours. Du coup, à mon tour de me présenter, déjà merci de m'accueillir dans ce cours et merci à vous de m'accepter parce que je m'incruste un peu.
Mais en gros, pour me présenter, donc je m'appelle Andrea Lalonnier, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux en master. Donc l'intitulé, c'est Communication publique et politique. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui? En fait, pour vous expliquer un petit peu, moi, au niveau de mon parcours, j'étais plutôt orientée soit le journalisme ou la magistrature. Donc je me suis dit, bon, je vais me laisser un peu de temps, donc je suis partie dans un IEP. Et je suis partie 1 an, donc durant mon année de mobilité en Angleterre. Et là-bas, je me suis dit que j'allais faire des choses qui me plaisent vraiment, sans pour autant m'attarder ou m'attacher au regard des gens. Et donc, du coup, je suis partie, j'ai un peu visité l'Angleterre toute seule, j'ai attendu personne, par exemple, pour voyager. Et puis, j'ai aussi entamé une chaîne YouTube pour à la fois faire du montage vidéo, donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment, donc pouvoir au final mettre un peu en avant les photos, vidéos que je prenais là-bas. Et puis aussi, c'est une plateforme qui, moi, m'a beaucoup aidée. Donc, je me suis dit que si un jour, je pouvais aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes à travers ces vidéos, ça serait finalement une petite victoire. L'année dernière, j'ai commencé une série de vidéos pour expliquer aux premières et aux terminales, donc à vous, c'est quoi être étudiant à Sciences Po Bordeaux, en montrant à la fois l'aspect positif, mais aussi un peu ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des points négatifs, un peu comme partout. Et parfois, moi, je me rappelle de moi à votre place en première et terminale, je faisais que travailler. Enfin, je me disais, si j'ai pas un IEP, j'ai gâché ma vie. Et au final, bon, quand on est intégré l'école, on se dit, faut peut-être relativiser sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai entamé cette petite série de vidéos. Voilà, et une autre petite série de vidéos, parce que je me suis dit, bon, j'aime beaucoup les défis, les challenges. Et cette année, en fait, je me suis dit, 1 an, 52 semaines, 52 défis. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'éducation. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. Donc, je me suis dit, bon, je vais envoyer un petit mail à un ancien professeur, si c'est possible, de réassister à un cours de français. Et en fait, en parallèle de ce petit défi, en fait, aujourd'hui et cette semaine, il y a une autre vidéo que je prépare et c'est l'éducation d'avant versus l'éducation de maintenant. Et pour ça, je vais interroger des personnes de tout âge, des personnes plus âgées, des plus jeunes. Si jamais vous aussi, ça vous tente de pouvoir participer à cette vidéo, de pouvoir vous exprimer et donner des petites clés, ça serait vraiment super. Les études supérieures, enfin, vous avez quoi en image études supérieures comme ça? Bosser. Ah ouais. Bosser? Ah ouais? Vous trouvez que qu'est-ce qui est plus important, même si on peut pas dissocier les deux, hein, c'est un peu comme le fond, la forme, c'est le même débat, mais est-ce que pour vous, le professeur ou la professeure a plus d'importance que la matière en tant que telle? Oui, largement. Largement? Et j'ai envie de dire que c'est le professeur qui fait la matière et pas la matière qui fait le professeur. Et qui donne envie d'assister aux cours, etc. et d'apprendre. Enfin, quand on a un prof qu'on n'aime pas, on ne va pas du tout vouloir travailler dans la matière. C'est philosophique ce que tu as dit. Oui? Pas forcément? T'es pas d'accord? Non, toi tu restes sur ta citation. Non, ça dépend vraiment, parce que moi j'ai eu une professeure de français en 4e. Elle mettait la misère à tous les élèves. Et je sais qu'elle m'a fait détester le français à ce moment-là. Et elle m'a même fait perdre confiance en moi en français, alors qu'en fait, les autres années, ça allait très bien. Et même les années d'après, ça allait très bien. J'espère que vous maltraitez pas vos élèves. Ça va, tu as plus confiance? Oui, non. Bon, eh bien, c'est l'heure du bilan de cette semaine, bilan de ce défi, bilan de cette journée. Écoutez, j'ai adoré. En fait, j'étais très stressée ce matin à l'idée d'aller dans mon ancien lycée et au final, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai eu une très, très belle opportunité parce que normalement, j'étais censée participer au cours de français. Mais non, ça s'est passé autrement. J'ai fait le cours. Alors, pas de français, mais j'ai fait le cours quand même. J'étais devant 36 élèves à échanger, participer avec eux, etc. pendant 50 à 55 minutes. C'était un vrai défi, un vrai challenge, hein. Jamais fait. Écoutez, très bien, c'était trop cool. En fait, je suis arrivée avec une question pour un autre projet, une autre vidéo, et on voulait voir si les lycéens, lycéennes seraient partants pour y participer.
Eh bien, écoutez, au départ, très timides, mais ensuite, eh ben, ils ont commencé à donner leur point de vue, leur perspective. Waouh, c'était génial. Il y avait eux en tant que lycéens, lycéennes, moi en tant qu'étudiante, et ensuite une professeure. Donc ça faisait 3 dimensions différentes, donc l'échange était excellent. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et puis après ça s'est complété aussi avec une interview du coup de mon ancienne prof, donc c'était trop bien. Voilà, j'ai revu aussi d'autres de mes anciens enseignants, donc c'était vraiment sympa d'échanger avec eux. Et puis j'ai aussi mangé au self avec les profs. Beh, écoutez, le self, ça fait longtemps, hein. Enfin, moi, ça remonte. À la fin, il fallait remettre les assiettes et tout. J'étais un peu en mode: «Oh, je mets ça où?» C'était ouais, même pour prendre les assiettes, enfin, j'ai un peu galéré. Mais c'était très cool. Et puis, vu que c'est la Journée internationale de l'éducation, moi, j'aimerais finir cette vidéo sur ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a marquée lors de notre échange avec mon ancienne prof. C'était l'aspect, bon, l'éducation, c'est vrai que quand on y pense, l'école, on y passe beaucoup, beaucoup de temps, en fait, dans notre vie. Enfin, moi, quand j'y pense, j'ai 21 ans, j'ai passé énormément de temps à l'école. Et aussi, ben, l'école, c'est l'école de la vie. Voilà, là, c'était un peu ma petite part, philosophique, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, bientôt, prochainement, peut-être, qui sait? Toujours est-il que moi, je peux pas finir mes vidéos sans ça, mais du coup, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Allez, à dimanche prochain! We do it,